Mes chers enfants, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui s'est déroulée à l'époque où le Beth Amikdash existait. Oui, ce merveilleux endroit où Akadosh Baruch Hu envoyait sa Beracha au peuple d'Israël. Espérons qu'un jour il soit reconstruit, très très vite. À cette époque donc, dans la ville d'Ashkelon, il y avait deux frères qui n'avaient qu'une seule envie. Ces deux frères travaillaient beaucoup et, Baruch Hashem, ils avaient une belle fortune. Ils travaillaient tellement sérieusement et honnêtement. Ils s'appelaient, allez, on va leur donner un prénom, Abraham et David. Et puis un jour, Abraham dit à son frère, « Tu sais, c'est bientôt Sukkot. On a ramassé de l'argent. Et si on allait au Beth Amikdash? Est-ce que tu te rends compte? On va voir les Kohanim, les Korbanot. Ça va être extraordinaire. Ça va être merveilleux. À Yerushalayim. Oui, tu as raison, mon frère. C'est une bonne idée. Oui, c'est vrai. Aller à Jérusalem, là, maintenant, au Beth Amikdash. Ah là là. Mais voilà, qui allait garder la maison? Voyez-vous, mes enfants, juste à côté, il y avait des voisins qui montraient un visage souriant. « Oh, bonjour, ça va, mon pote? Comment tu vas, Abraham ?» Et le deuxième voisin, « Salut, David, et comment vous allez, les gars? Ça va bien? Ouais !» Mais en vérité, c'étaient des voyous. C'étaient des gens mauvais. Ils n'avaient qu'une seule idée en tête. Ils savaient qu'un jour, Abraham et David allaient partir à Jérusalem, que le voyage allait durer. En tout cas, pas moins de 10 jours. Et là, eh bien, ils en profiteraient pour prendre tout ce qu'il y avait dans la maison. Eh oui. Ah là là. Et pourtant, ils montraient un visage souriant, mais leurs pensées étaient mauvaises. Et voilà qu'un jour, Abraham et David s'approchèrent de ces voisins-là et ils leur dirent « Eh bien voilà, nous allons voyager à Jérusalem et on sait qu'on peut compter sur vous pour garder notre maison. » Mais oui, bien sûr, on va la garder, votre maison. Et comment? On fera attention que personne soit là. Allez, bon voyage. Et voici donc que nos deux frères se préparèrent pour ce merveilleux voyage et se mirent en route. Alors le premier alla vers la maison, le premier de ces deux personnes mauvaises, de ces mauvais voisins, et il dit à son frère, son ami, « ils sont pas encore partis, les deux gaillards? Ils sont toujours là? Je les ai vus, ils revenaient de la synagogue. Bon, je sais pas, ils ont peut-être changé d'idée, peut-être qu'ils vont partir ce soir. Ouais, on va voir ça. » Les enfants, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Le matin, le midi et le soir, les deux frères étaient bien là, présents. Et les jours passaient. Et les mauvais voisins, alors, enfin, ils ont changé leur plan. On peut rien faire. C'est terrible, on peut rien faire du tout. Pendant ce temps, mes enfants, que s'était-il passé avec les deux frères? C'est vrai? Ils étaient où? Eh bien, ils étaient à Jérusalem, à Yerushalayim. Ils se régalaient avec les chants des Kohanim, la belle fête de Sukkot, la joie qui régnait dans les rues, les 3 fêtes de pèlerinage. Vous savez, les enfants, ces moments merveilleux où on montait à Yerushalayim et on se retrouvait tous ensemble dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur de servir Hachem, là où il y avait le Beth Amikdash. Et donc, nos deux frères passaient des moments merveilleux. Et de l'autre côté, eh bien, les mauvais voisins se demandaient ce qui était en train de se passer et pourquoi les frères n'avaient pas voyagé. Ah, les enfants, peut-être que vous avez deviné. Eh oui, en fait, Akadosh Baruch Hu, qui protège ceux qui ont un cœur pur, ceux qui ont de belles pensées. Marchavot Tovot, qui ont de belles pensées.
ces deux frères qui étaient partis innocemment, gentiment, pour accomplir la belle mitzvah de passer la fête à Jérusalem, à Yerushalayim. Eh bien, les deux frères ont tout simplement été remplacés par des anges, des malachim, qui avaient pris leur aspect. Ah, eh oui, Akadosh Baruch Hu protège ce qu'il aime. Et bien sûr, les deux frères, pendant ce temps à Jérusalem, l'un dit à l'autre, « Et qu'est-ce que tu en penses, Abraham ? Peut-être que ce serait bien d'acheter des cadeaux pour nos voisins, tu sais, ils ont quand même gardé la maison. Ah oui, tu as raison, c'est vrai, allez, on va leur acheter quelque chose. » Et effectivement, les enfants y revinrent avec des cadeaux plein les mains pour ces gentils voisins. Enfin, vous avez compris. Gentils, en vérité, mauvais à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc, eh ben, les deux bandits, lorsqu'ils virent arriver les frères, ils leur dirent, « Alors, c'était comment votre voyage à Jérusalem ? Vous avez voyagé quelque part ?»« Ben oui, bien sûr, nous étions à Jérusalem. »« Ah bon ? Ah, c'est pas possible. Mais non, vous n'étiez pas à Jérusalem, vous nous racontez des histoires. » »« Mais enfin, pourquoi vous dites ça ? Vous avez l'air fâché ? » ?»« Ben non, mais c'est pas possible, vous n'étiez pas à Jérusalem. Nous n'y croyons pas un instant. Et puis d'abord, quand c'est que vous êtes revenu et combien de temps vous êtes resté là-bas ? Plus d'une semaine. Et là, nous venons d'arriver. Et vraiment bravo, parce que la maison est intacte. Tout est très bien dedans, vraiment, on vous remercie. Ah là 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 là, vraiment, c'est extraordinaire. Eh ben, à ce moment-là, les voisins, très étonnés, dirent, il y a eu un miracle pour vous. Nous avons vu des gens qui vous ressemblaient. Ils étaient comme vous. Ils rentraient, ils sortaient de votre maison. Tous ces jours-là. Ouais, c'était sûrement pas des hommes. Ah, votre Dieu vous protège. Nous avons la preuve absolue que le Dieu d'Israël est le Dieu tout-puissant qui dirige le monde entier. Désolé. Ouais, on a eu de mauvaises pensées. En vérité, vous avez un Dieu extraordinaire. Et depuis ce jour, les enfants, eh bien, les voisins ont fait échouva. Eh oui, voyez-vous, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que parfois on peut se dire, tiens, cette personne est mauvaise, elle ne changera jamais, elle a un gros yetzer hara. Eh bien non. Un jour on peut faire teshuva, on peut changer. Et ces mauvais voisins, eh bien, devinrent de gentilles personnes. Et dès lors, lorsqu'ils voyaient les deux frères, ils les saluaient, en leur disant que décidément, Akadosh Baruch Hu veille sur le monde entier.